On disputait cet après-midi les 4 matchs quarts de finale dans le tournoi de hockey masculin et le dernier se déroulait ici en soirée. Enfoncé, les représentants de la région de la Mauricie et en pâle, donc en blanc bien sûr, les favoris de ce match, la Rive-Sud. Et là, on vous montre des images en tir de barrage puisque c'était 4-4 après le temps réglementaire et la période de prolongation de 5 minutes. Alors, la Mauricie qui prend les devants 1-0. Rive-Sud doit absolument marquer et l'arrêt est effectué par le gardien. Et le gardien, c'est Alex Bureau, le fils de Marc Bureau, qui sautait tout partout dans l'aréna. Il était tellement fou de joie pour son fils car son équipe venait de causer la surprise. Donc, la Mauricie qui s'impose 5-4 en tir de barrage face à la Rive-Sud. Et vous voyez les 3 autres résultats. Donc, la région Hauts-Sud-Ouest qui s'est qualifiée également pour les demi-finales, qui va justement affronter la Mauricie demain ici à 14 h. Et dans les 2 autres matchs, la Naudière s'est imposée 5-2, notamment grâce à Joël Caron. 1 but, 2 passes contre l'Estrie dans la victoire. Et finalement, les Laurentides 3-0 contre Chaudière-Appalaches. Donc, ce sera Laurentides-la Naudière ici, le 2e demi-finale à 16 h 15. Mais pour l'instant, je dis bonsoir à Patrick Friolet. Ça va bien? Ça va très bien. Cet homme revient de loin. Littéralement, il a voyagé aujourd'hui pour nous. Il est allé à environ 2 heures d'ici, le Mont-Blanc. 2 heures de route, oui, à partir de Valleyfield jusqu'au Mont-Blanc. Et donc, tu nous as ramené des belles images précieuses aujourd'hui. Des images très précieuses de la compétition de ski alpin, oui, chez les dames premièrement. Et il y avait 2 compétitions, une le matin, une en après-midi. Et il y a 2 skieuses qui se sont particulièrement illustrées aujourd'hui. Premièrement, Frédéric Leroux, qui a remporté l'épreuve avec une médaille d'or le matin. Frédéric Leroux, qui est une skieuse de la capitale nationale. Et elle avait remporté la compétition matinale devant Camille Bacon et Florence Léveillé. En après-midi, Florence Léveillé a mis la barre très haute avec un chrono de 35,82. Et Frédéric, elle, qui n'a pu répéter la médaille d'or acquise le matin, elle a franchi la ligne d'arrivée avec 19 centièmes de retard sur Florence Léveillé. Alors, les 2 skieuses qui étaient satisfaites de leurs résultats et de leur expérience ici aux Jeux du Québec. Oui, je suis très satisfaite. Ma journée s'est super bien passée, puis je suis super contente de mes résultats. Je suis super contente, mais je suis sûre que j'aurais pu faire mieux encore à la 2e, j'aurais pu encore arriver première. Là. Je suis vraiment fière de moi. J'ai donné tout ce que je pouvais, puis le résultat contribue à mes efforts. C'est vraiment le fun, il y a vraiment une belle gang, puis il a fait beau, c'était le fun, ouais. Faut le dire, hein, les représentants des Laurentides avaient un certain avantage du terrain dans cette compétition. Chez les dames, il y avait 6 médailles qui étaient remises aujourd'hui. 4 sont allées aux représentants des Laurentides. Donc, la médaille de bronze pour l'épreuve de l'après-midi est allée à Sarah Surprenant des Laurentides. Et il y avait également des hommes, des jeunes garçons en compétition cet après-midi. Oui, et il y a vraiment 2 skieurs chez les garçons qui étaient dans une classe à part. On parle de Jordan Phillips et de Christopher Jones. Les 2 sont de où? Les Laurentides, je crois. Les Laurentides, exactement. Donc, Jordan qui avait remporté aisément la première épreuve devant Christopher. Et lors de l'épreuve de l'après-midi, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Jordan Phillips devant Christopher Jones. Jordan et Christopher, ils sont de féroces compétiteurs, mais ils sont également de grands amis parce qu'ils fréquentent la même école, ils sont dans la même classe, ils jouent au hockey ensemble, ils s'entraînent ensemble. Donc, des amis qui sont dominants, c'est merveilleux. Et ils s'encouragent fréquemment avant leur course. Et Jordan Phillips, lui, dans son cas, médaillé d'or lors de l'épreuve du matin et de l'après-midi. C'est probablement un skieur qui va être à surveiller parce qu'il est très agressif, il prend des risques dans son ski et ça rapporte beaucoup pour le moment. Sa médaille d'or en après-midi était sa 8e de suite, donc vraiment, il est dominant, mais il jugeait qu'il aurait pu faire un petit peu mieux. C'est drôle à dire. Je me sens bien, mais c'était pas parfait pour ma 2e run. Je pensais que je pourrais faire mieux. Je suis satisfait parce que c'est les Jeux du Québec, puis aussi remercier mes coachs parce qu'ils m'ont aidé au start. J'aime être 2e place. C'est meilleur qu'être comme 10e place ou dernier. Mais je suis satisfait. Généralement, Patrick, les meilleurs athlètes sont les plus perfectionnistes. Alors lorsqu'on remporte l'or et qu'on n'est pas content, c'est signe qu'on va être à surveiller. Oui, exact. Et la médaille de bronze, c'est à peu près le seul changement par rapport à la compétition du matin. Oui, voilà, Olivier Tremblay.
Et les jeunes athlètes, les jeunes skieurs au Mont-Blanc ont pu compter sur l'appui d'une skieuse qui a vraiment changé le ski alpin au Québec au fil des ans. Une skieuse que tout le monde connaît, Mélanie Turgeon, 5 fois championne canadienne, Mélanie. Elle a également été championne du monde en descente lors de la saison 2002-2003, 2 participations aux Jeux olympiques et son expérience et son expertise vraiment aident les jeunes parce que présentement, elle occupe un rôle de coordonnatrice au développement de la relève au Québec. Elle a un mandat de 6 mois et son mandat est de se promener à travers les provinces, de superviser le travail des entraîneurs et de donner des conseils aux jeunes. Elle donne notamment des camps de vitesse pour les aider à améliorer leur performance. Et on l'a connue à Vancouver. Je ne connais personne d'aussi enthousiaste que cette jeune femme. Honnêtement, là, c'est vraiment pratique pour les jeunes. Ça. Elle est vraiment très heureuse dans ses fonctions en ce moment aux Jeux du Québec. Elle nous disait qu'il y avait quelques skieurs dans les compétitions d'aujourd'hui qui ont un bel avenir devant eux et elle apprécie grandement son rôle de mentor. Alors, je vous invite à l'écouter. Voir qu'est-ce qui se passe au niveau du ski au Québec à travers la province, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on peut continuer à améliorer, comment développer le jeune dans toutes ses facettes et non juste la performance. Alors, ça a été une expérience des plus enrichissantes. Patrick, tu as donné beaucoup pour l'équipe aujourd'hui. Je te suggère un peu de repos ce soir, surtout après l'haltérophilie de la veille aussi. Hein? Oui, écoute, j'ai reposé mes muscles aujourd'hui. Je me suis dit, on va se calmer un peu à essayer des sports. Là. Je méritais un peu de repos. Merci Patrick, on te retrouve demain. Merci, bye-bye.